Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la reprise du championnat demain. Le Paris Saint-Germain doit absolument s'imposer face à l'AS Monaco au Parc des Princes. C'est un choc. Est-ce que le PSG est favori? On ne sait pas réellement. Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe. Monaco est bien placé et Monaco va jouer son match de Ligue des Champions de la saison. C'est la seule priorité pour l'AS Monaco vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Alors qu'au Paris Saint-Germain, il faut régler le championnat, il faut jouer la Ligue des Champions, il faut jouer la Coupe de France. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a deux matchs très importants face à Newcastle et face au Borussia Dortmund. Il y a des joueurs qui sont revenus de trêve, Marquinhos blessé, Warren Zaïre-Emery blessé, deux piliers quand même du 11 de départ de monsieur Luis Enrique. Alors demain, ça va être une équipe assez remaniée. Le Paris Saint-Germain pourrait commencer avec Lucas Hernandez et Milan Skriniar en défense centrale. Fabian Ruiz et Vitinha semblent bien partis pour débuter contre l'AS Monaco. Alors on devrait partir dans un 11 assez, on va dire, inédit. Donnarumma dans les buts, Lucas Hernandez ou Danilo dans l'axe, Skriniar dans l'axe, Hakimi à droite, Mukiele à gauche. C'est pas ce que j'aurais fait, honnêtement. Moi, j'aurais mis Mukiele dans l'axe et j'aurais laissé Hernandez à gauche parce que Mukiele nous a habitués à jouer dans l'axe et à droite, que ce soit au Red Bull Leipzig ou au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Hakimi à droite, Skriniar dans l'axe, Mukiele dans l'axe et Hernandez, il reste à gauche. Fabian Ruiz, Ugarte au milieu de terrain, Vitinha à gauche, Dembélé à droite, Mbappé, Kolo Muani devant. Moi, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi avoir acheté Barcola 50 millions d'euros si c'est pour le mettre sur le banc. Asensio va-t-il revenir un jour? Mais Vitinha à gauche, ça ne me plaît pas, très clairement. Donc voilà, pour l'instant c'est ce qui se dégage, mais je pense pas que Vitinha jouera à gauche. Très clairement, je ne pense pas. Maintenant, on verra ce qui se passera. Paris va être moins préparé que l'AS Monaco, ça c'est sûr et certain. Paris a récupéré des internationaux aujourd'hui, à 24 heures du match, donc ça risque d'être très compliqué. Et en plus des blessures, il va falloir que M. Luis Enrique innove pour espérer ne pas perdre ce match contre l'AS Monaco. On va maintenant venir aux autres infos et on va parler du remplaçant potentiel de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Et Paris a plusieurs pistes si jamais Mbappé venait à partir. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais si jamais il y a un crash en Ligue des Champions, un naufrage, un tsunami, et que le Paris Saint-Germain se faisait éliminer dès les poules de Ligue des Champions et ne participerait pas au huitième de finale, peut-être que Mbappé pourrait aller voir ailleurs dès cet hiver. On sait que le Real Madrid pourrait faire une offre cet hiver si jamais Mbappé et le Paris Saint-Germain, bien sûr, ne vont pas en huitième de finale de Ligue des Champions. Il est impensable pour Mbappé de ne pas jouer la deuxième partie de saison au moins huitième de finale. Donc ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant, les dirigeants voient en Xavi Simons un remplaçant idéal pour reprendre la relève de Kylian Mbappé en cas de départ. Cependant, si Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, la vente de Xavi Simons serait considérée comme possible, selon Revelo en Espagne. Alors très clairement, je pense que Mbappé ne partira pas si Paris va au moins en quart de finale. Voilà, 72 millions, personne ne peut lui proposer ne serait-ce que la moitié, à part peut-être le Real, la moitié seulement. Donc ça risque d'être très très compliqué. L'Arabie Saoudite hors de question. Donc voilà. Par contre, si le Paris Saint-Germain se fait éliminer dès les poules, là il y aura une grosse question à se poser et il y aura beaucoup de points d'interrogation et ce serait un naufrage annoncé. Donc voilà, maintenant Luis Enrique a très clairement dit en conférence de presse que la priorité numéro 1, c'est le championnat. On ne peut pas le croire parce qu'on sait très bien que c'est la Ligue des Champions, la priorité du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un petit peu le même discours que les anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas la Ligue des Champions qui compte, c'est le championnat. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que l'objectif numéro 1 des dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. C'est le Graal, c'est l'objectif ultime, la priorité absolue, très clairement. Et on va revenir aux déclarations d'un ancien joueur, maintenant consultant, sur Lionel Messi. Il le fracasse littéralement. Mardi soir, la victoire de l'Argentine
face au Brésil 1-0 a rapidement été éclipsé par des incidents survenus sur et en dehors du terrain. Si de violents affrontements en tribune ont perturbé le bon déroulement de la rencontre, l'ambiance était aussi tout aussi électrique sur la pelouse du Maracana. À ce titre, Léo Messi n'a pas brillé. Muet devant le but, l'homme aux 8 ballons d'or s'est rendu coupable d'un accrochage inutile avec l'ailier brésilien du Real Madrid, Rodrigo. Une altercation entre les deux hommes qui a fait couler beaucoup d'encre et réagir certaines personnes du football. Alors ce qu'il faut savoir avant de parler de ce clash, le Brésil est en très très grand danger pour la prochaine Coupe du Monde. Le Brésil n'est même pas dans les 4 premiers qui peut te permettre de te qualifier pour les phases finales de la Coupe du Monde. Donc gros danger pour le Brésil. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre. Le comportement de Léo Messi, c'est pas la première fois où Léo Messi est très nerveux. Alors Lionel Messi, pour la plupart des gens, est le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps du football. Mais il y a Julian Palmieri qui a parlé aujourd'hui, ancien joueur de Ligue 1, ancien consultant. Et rappelez-vous, Julian Palmieri, c'est celui qui avait fait très mal au Paris Saint-Germain en 2015, si je ne me trompe pas, où je me rappelle le PSG gagnait 2-0 à Bastia sous l'ère Laurent Blanc, et Bastia avait gagné 4-2 avec un but exceptionnel de Palmieri, donc si jamais vous ne connaissez pas. Alors visiblement agacé par l'attitude du champion du monde 2022, l'ancien joueur du Sporting Bastia n'y est pas allé par 4 chemins pour tacler son homologue argentin sur les réseaux sociaux. Là, très clairement, ce n'est pas un clash, ce n'est pas une insulte, il l'a complètement explosé, fracassé. Après, je suis désolé, Julian Palmieri, tu as le droit de donner ton avis, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais tu parles quand même à Lionel Messi, donc tu as le droit de donner ton avis, mais voilà. Toi, par rapport à Messi, tu n'es rien, tu n'es personne. C'est pas pour défendre Messi, Moi aussi, je trouve que, très clairement, des fois, souvent même, le comportement de Messi est assez contradictoire à son talent footballistique. Maintenant, qu'est-ce que nous dit monsieur Julian Palmieri sur le comportement de Lionel Messi? Il cite « J'ai tellement hésité pendant des années entre CR7, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, et ben j'ai choisi. Messi, merci d'être enfin toi depuis cette Coupe du Monde. On voit ton vrai comportement. Un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé. J'aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant. » Voilà les paroles de Julian Palmieri. J'ai tellement hésité pendant des années entre CR7 et Messi. Messi, je tenais à te dire merci d'être enfin toi depuis cette Coupe du Monde. Un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé. J'aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant. C'est lâché l'ancien joueur de Bastia. Bon, on sait que Messi ne sait même pas qui c'est, donc il ne réagira pas. Je suis désolé Julian, c'est pas pour défendre Messi. D'accord, Messi des fois a des comportements bizarres, on dit qu'il est autiste, on dit qu'il est un petit peu nerveux. Un gros tocard qui a gagné 8 ballons d'or, 5 Ligues des Champions ou 4. 8 ballons d'or et 4 Ligues des Champions et une Coupe du Monde et une Copa América, qui a battu des records dans tous les championnats où il est passé, surtout à Barcelone. Moi j'ai envie de te dire, un tocard comme ça, j'aimerais bien être un tocard comme ça tous les jours. Voilà, très clairement. Que Messi a un melon du triple de Mbappé, ça c'est faux. Et même si c'était le cas, quand tu as 8 ballons d'or, 6 championnats ou 7 ou 8 championnats d'Espagne, ou 10 championnats d'Espagne, 11 coupes d'Espagne, un nombre incalculable de trophées, de Coupe des Coupes, de Coupe du Monde des clubs, de Ligue des Champions, de Championnat d'Espagne, de Championnat de Ligue 1, de Coupe du Monde, de Copa América, on peut se permettre d'avoir un melon triplement plus que Mbappé. Voilà, donc Julian Palmieri, tes propos ne sont pas assez cohérents pour que je te valide. Je ne défends pas Messi, mais là ton analyse est une analyse de gamin, très clairement, et tu n'arrives même pas à l'ongle de Léo Messi. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.